Et voilà, bienvenue à Itinéraire vers soi. Donc aujourd'hui, on va faire du yoga Kundalini, un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. On y va, c'est parti. Alors, on enlève les feuilles et on s'installe. Alors soit en posture le dos est droit. Alors peut-être que c'est un petit peu penché. Peut-être avancer un petit peu ton tapis. Ouais. Il faut qu'il n'y ait rien qui vous gêne en fait. Donc installez-vous confortablement, je vous invite à faire ce yoga en nature. Ok. Donc on s'installe avec le dos droit, le menton légèrement rengorgé. Et on va commencer par une respiration naturelle. Et porter notre attention sur notre respiration naturelle. Si vous êtes souple et que vous êtes à l'aise, vous pouvez vous mettre en demi-lotus, c'est-à-dire avec un pied au-dessus d'une cuisse. Si vous êtes très à l'aise en posture de lotus, vous mettez vos deux pieds vers le ciel, mais aucune obligation. Moi j'aime bien le faire en posture du sage. Les fessiers vers l'extérieur. Alignez-vous. On va relâcher toute la tension de la journée. Si vous avez eu des tensions, si vous avez eu des soucis, on relâche tout ça, on relâche la tête, on relâche le corps. On dit à notre corps qu'on va faire du yoga Kundalini. Et je viens goûter à ma respiration telle qu'elle est dans cet instant. J'essaye de m'imaginer une ligne devant moi, une colonne de lumière ou une ligne de feu, ou tout simplement votre colonne vertébrale ancrée vers l'intérieur de la terre, dirigée vers l'intérieur de la terre, et votre couronne, le dessus de votre tête, dirigée vers le ciel. Et j'installe mon corps dans cet alignement. Donc j'ouvre les épaules, je rassemble les omoplates, j'ouvre les épaules et je les descends vers l'arrière. Donc en essayant de rassembler mes omoplates derrière, ce qui fait sortir la zone de mon cœur. Ça ouvre la poitrine. Je relâche le ventre, je relâche le périnée. Je dépose mes mains comme j'ai envie. Ça par contre, j'imagine mieux qu'il y en a des mecs comme ça. Et on va commencer par une inspire et une expire et un mouvement. Pendant l'inspiration, à l'intérieur de moi, comme un mantra, au moment où j'inspire, à l'intérieur de moi, je dis la syllabe Sat. Et à l'expiration, je dis la syllabe Nam. La syllabe Sat a une signification et la syllabe Nam aussi. Pour la signification, je vous le dis, je vais noter pour ne pas perdre les vraies informations. Parce que parfois j'oublie. Donc Sat veut dire la véritable lumière. Donc Sat, j'inspire et pendant que j'inspire, je dis Sat. Et Nam, c'est l'être omniscient, c'est l'être véritable. Donc Sat, la pure vérité, l'essence de vérité. Et Nam, l'être véritable, dans cette pure vérité. Ok ? On va faire, en même temps qu'on va dire Sat et Nam, on va placer nos mains donc comme vous voulez. Et ici, c'est l'axe qu'on vient de créer et qu'on vient de ressentir. Notre tête et notre corps va commencer par la gauche et on va tourner autour de cet axe en disant Sat et Nam. On va faire ceci pendant 3 minutes. Okay. Et on démarre sur une toute petite rotation. Sat, expire Nam. Et essayez d'harmoniser votre inspiration avec votre mouvement. Donc
Donc si votre respiration s'accélère, votre rotation va s'accélérer et votre mantra intérieur va s'accélérer. On essaye de garder la tête droite, parce que la tête tourne autour de l'axe. On ne penche pas la tête comme ceci, on garde la tête dans l'axe. Allez, on démarre. Sat, inspire, et Nam. Et j'agrandis mes rotations. Placez votre conscience sur votre colonne vertébrale tout le long de la séance de yoga. Sat, inspire, Nam. Sat, l'essence de la pure vérité. Nam, l'être omniscient, véritable. Et puis tout doucement, si vous avez les yeux ouverts, je vous invite à fermer les yeux. Et ça peut peut-être vous faire penser, si vous avez fait de la danse soufie, au soufisme. Et vous tournez autour de cet axe. Si vos pensées, votre mental vous a emmené ailleurs, revenez, inspiration Sat, expiration Nam. Et maintenant, vous êtes dans de grandes rotations. Sur une échelle de 1 à Et s'il y a du bruit autour de vous, comme ici et maintenant, il y a du bruit autour de nous, eh bien ça fait partie de l'expérience. J'accueille. Et tout doucement, à partir de maintenant, toujours dans mon inspiration et mon expiration naturelle, toujours dans le Sat et dans le Nam, je réduis la rotation pour revenir vers le centre. Jusqu'à ce que mon corps s'immobilise, mais que je sente à l'intérieur de moi ce mouvement de rotation à l'infini. Même quand votre corps s'est stabilisé, vous pouvez ressentir la rotation. Et tout doucement, on va faire la même chose mais dans l'autre sens, en commençant de tout petit, mais en se dirigeant Sat vers la droite. Et en suivant, expiration Nam. Gardez votre tête dans l'axe.
grande rotation. Sat Nam. Et tout doucement, vous commencez à réduire votre rotation et à revenir vers votre axe intérieur dans l'alignement soit de la colonne, soit de la ligne, soit de votre colonne vertébrale. Jusqu'à ce que votre corps s'immobilise mais que vous ressentiez toujours le mouvement à l'intérieur. Je vous invite à respirer profondément, ressentir votre respiration. On va faire le prochain asana. Le prochain asana, c'est un mudra qui s'appelle le monde de Vénus, la fermeture de Vénus. On croise les doigts, les pouces sont l'un au-dessus de l'autre. On va s'allonger et on va placer ce mudra derrière notre tête. Donc soulevez votre bassin pour que le creux de votre dos soit ancré au sol. Vos deux jambes sont alignées l'une contre l'autre, étendues sur le sol. Ok. Vous faites le mudra. Vous placez vos mains derrière la tête. La jambe gauche est tendue sur le sol. Et sur une inspiration, à 90, on va plier le genou droit. Et à l'expiration, tout doucement, je vais diriger ma jambe droite vers le côté gauche, de l'autre côté de ma jambe gauche. Et je vais diriger la jambe, donc mon bassin va se soulever et mon épaule droite va aussi se soulever jusqu'à ce que ma jambe touche le sol. Quand ma jambe touche le sol, je soulève mon buste et je dirige mon épaule droite vers la terre. Et je viens étirer mes deux bras, toujours avec le mudra sous la tête. Et maintenant, je fais 6 respirations profondes. À chaque expiration, je relâche tout ce que je peux relâcher dans l'instant. J'abandonne maintenant toute tension dans le corps. En maintenant l'asana. Ma conscience est posée sur ma colonne vertébrale et sur ma respiration. À la 7e inspiration, je relève la jambe droite, toujours genou plié avec la jambe en angle droit. Le bassin revient sur le sol, je tends ma jambe droite. Je la dépose sur le sol, je la relâche. Je replace mon corps sur le tapis au centre. Puis inspiration, la jambe gauche, je plie la jambe. Ma jambe gauche est en angle droit.
Inspire, à l'expiration, je dirige ma jambe gauche vers le côté droit de mon corps jusqu'à ce que ma demi-jambe touche le sol, puis je soulève le haut de mon corps et je viens replacer l'épaule gauche sur le sol et l'épaule droite. 6 inspirations longues et profondes en plaçant ma conscience sur ma colonne vertébrale et sur ma respiration. À la 7e, j'inspire, je redresse, je remets ma jambe dans l'alignement, j'étire ma jambe gauche et je descends la jambe, je la dépose, je défais le mudra et j'allonge mes bras sur le sol. Et je place mes deux mains, paume de main vers la terre, sous mon bassin. Je serre les jambes, mes deux pieds sont alignés, sont l'un contre l'autre. Et sur une inspiration, je lève la tête, je pousse sur les mains, je pousse sur les bras et je me redresse. Il y a des moustiques partout. Oui, partout. Là, il y en a là, regarde. Pied là, là. Tant pis, on fait abstraction. Hein. C'est ça. Ça va être dur, hein. Donc, le fait de prendre une pause entre les asanas en yoga kundalini, comme dans d'autres yogas, ça permet au corps l'intégration du mouvement, mais aussi de l'énergie qui est activée. Il faut savoir qu'on travaille sur le yoga kundalini, donc la colonne vertébrale. Ça ouvre des états de conscience modifiés. Je me replace soit en posture du sage ou soit en posture du demi-lotus ou du lotus en fonction de la souplesse et du confort de chacun. Je mets mes ischios à l'extérieur et là je vais placer mes 4 doigts devant les épaules et mes pouces derrière mes épaules. J'essaye de garder l'alignement des épaules donc sur la même ligne, mes bras. Je rengorge le menton, la poitrine donc est ouverte, les omoplates sont rassemblées. Je sens l'axe de ma colonne vertébrale. Je détends mes épaules, je détends. Voilà. Parce que si je suis comme ça va être très difficile. C'est déjà un asana qui est, vous allez voir, qui est intense. Si on rajoute des tensions, ça va être difficile de tenir les 6 respirations. On va inspirer et on va commencer par la droite. J'inspire. Donc en inspirant, je vois, j'imagine, j'essaye de ressentir comme si l'air, elle part du coccyx et elle remonte jusqu'au sommet. Et à l'expiration, je tourne, toujours en gardant l'alignement de mes épaules vers la droite. Et après, je tourne la tête en imaginant que mon visage passe de l'autre côté de mon épaule. Pour des personnes très souples, elles y arrivent. Mais chacun fait avec son corps en conscience. Il n'y a pas de meilleure façon. C'est celle que l'on vit, l'expérience que l'on vit qui est la meilleure. Ok ? On va faire donc 6 fois de chaque côté. Mais on va alterner une fois, 2 fois. Ok ? On y va ? Surtout détendez les épaules, détendez les cervicales, restez dans l'alignement. Et on y va. Inspire. Expire, je tourne.
quand ça bloque, que j'arrive plus à tourner, c'est la tête que je tourne en essayant de la diriger après l'épaule. La respiration, donc l'inspiration naturelle arrive, j'attrape l'inspiration naturelle pour redresser, revenir au centre. Expire de l'autre côté. Relâchez les épaules, relâchez les omoplates et tenez votre dos droit. Montez les coudes quand vous sentez qu'ils descendent. Votre conscience est toujours sur la respiration et toujours sur la colonne vertébrale. Attention. Détendez les épaules, détendez les omoplates. Ressentez votre colonne vertébrale. Observez la torsion. La torsion, elle est jusque dans les cervicales. Allez, encore une fois de chaque côté. Et si vous remarquez que vous êtes en conscience de votre corps, vous allez remarquer que ce n'est pas que le haut de votre corps qui est en train d'être en yoga, c'est aussi le bas de votre corps. Car votre assise est ancrée au sol. Quand vous avez terminé, prendre une grande inspiration et tout doucement défaire vos mains des épaules et tout doucement accompagner vos mains vers vos genoux. Quand vos mains touchent vos genoux, détendez, prendre de grandes respirations, longues, profondes, douces, et accueillir ce qui vient d'être enclenché en vous. Peut-être que déjà, au niveau où on est, peut-être qu'il y a déjà une modification de la conscience, et il y a peut-être déjà une modification au niveau de l'énergie qui circule à l'intérieur de votre corps. Et peut-être que même vous allez sentir aussi une modification de votre respiration. Peut-être. Prenez le temps d'intégrer. Donc pour les personnes qui regardent en vidéo, n'hésitez pas à mettre pause, prendre le temps de 3 minutes d'intégrer l'asana et de reprendre. Maintenant, on va se placer en posture du bâton. En posture du bâton, je prends mes ischios, je les mets à l'extérieur. Je suis désolée pour la caméra. Ah, peut-être que je me mette comme ça vous m'aurez en entier. Voilà. Le dos est droit, toujours mon menton est aligné, ma colonne vertébrale. La priorité dans cette séance, c'est la colonne vertébrale. Toute ma conscience est sur la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, elle est alignée entre la terre et le ciel. Okay. La posture qu'on va faire, l'asana qu'on va faire, je l'aime beaucoup. Elle va étirer la colonne vertébrale jusqu'à 20%. Donc, vous comprenez que la respiration, elle est hyper importante. On ne peut pas négliger la respiration pour venir étirer la colonne vertébrale. Donc, les jambes, elles sont alignées, elles sont ancrées au sol.
le niveau de la base de mon premier chakra, c'est aligné à la terre. Et les bras, on va étirer, mais jusqu'au bout des doigts des mains. Inspire, j'étire. Et j'essaye de placer, si c'est possible, mes bras dans l'alignement de mes oreilles. Quand je suis ici, j'essaye sur une autre inspiration, de décrocher le haut de mon corps du bas de mon corps. Donc j'enfonce mes fessiers dans le sol. Et c'est comme si mes mains, je veux les décrocher à partir ici de la taille. Ok ? À l'expiration, d'abord, je creuse le bas du dos pour diriger mon nombril vers mes jambes. Et puis, arrivé à un moment donné, je peux plus. Ça arrive plus. Là, je sens que mon dos, il va s'arrondir. À ce moment-là, je tends toujours mes bras jusqu'au bout des doigts des mains et je viens déposer mes mains là où elles se posent. Alors, si c'est les orteils, c'est les orteils. Si c'est les chevilles, tibia, il y en a, c'est les genoux. Si c'est les cuisses, c'est les cuisses. Ok ? Donc, si vous arrivez au pied, vous pistolez vos orteils. Voilà, je rentre un peu le ventre. Le but du jeu, rengorger le menton. Et là, maintenant, à l'inspiration, je vais diriger mes épaules vers le bas, comme si je voulais rassembler mes omoplates. Alors, allez-y doucement. Wouhou! Par là. Ok, le portable, il reste en place. Ouais. Ok. Et là, c'est comme si je veux enfoncer ma colonne vertébrale, donc mon coccyx, dans la terre. Donc, du coup, en diagonale. Et le sommet de ma tête dirigé dans le ciel. Donc, je fais une diagonale. D'accord ? Et l'inspiration, j'étire ma colonne vertébrale, comme si je l'allonge du coccyx au sommet de la tête. À l'expiration, j'écarte les coudes et j'arrondis le dos. Et je relâche. Je dirige ma tête vers les jambes. Je relâche. Je relâche ma tête, je relâche le cervical. Beaucoup de personnes me disent, je me suis très mal au cervical. Ok, accompagnez avec votre respiration, relâchez la tête. Puis inspire. Les coudes reviennent vers le centre. Je creuse le bas du dos. Je déroule ma colonne vertébrale. Je garde le menton rengorgé. Et j'inspire et j'étire et j'allonge ma colonne. Expire. J'arrondis le dos. Je relâche les coudes. Et je relâche ma tête. Je relâche les cervicales. Je relâche tout. On va le faire encore 4 fois. Placez votre conscience sur votre colonne vertébrale et votre respiration. Quand vous inspirez, d'abord déroulez le bas du dos et la colonne vertébrale se redresse vertèbre par vertèbre vers le sommet. Vous allez voir qu'à chaque expiration, vous allez gagner quelques millimètres. Encore 2 fois. D'abord le bas du dos, creusez le dos, redressez. Menton rengorgé, allongez la colonne vertébrale. Expire. Arrondissez, laissez le haut du corps s'arrondir sur le bas du corps. Allez, encore une fois. Expire, allez, dirigez le ventre vers les cuisses, la poitrine vers les jambes, le front vers le genou. Relâchez les coudes, gardez les mains là où elles sont. 6 respirations longues et profondes. Relâchez, relâchez.
Et la 7e, inspirez, creusez le dos, allongez votre colonne vertébrale, les bras sont tendus. Et quand vous avez trouvé la posture en diagonale, inspire, levez les bras. Alignement avec les oreilles. Expire, relâchez tout doucement les bras par l'avant. Et déposez. Donc là, on est monté d'un cran. Il y a encore une modification au niveau du corps, au niveau du souffle, peut-être au niveau de la conscience. Ça vient réveiller aussi. Ça vient réveiller des douleurs, ça vient réveiller des émotions, ça vient réveiller peut-être des pensées, ça vient réveiller des choses. Donc si vous prenez un fou rire ou que vous pleurez, c'est possible, c'est normal. Hein, parce que ça débloque, ça libère aussi. Okay, on va revenir. Donc là, il y a trop de moustiques, je suis désolée pour la vidéo. On revient sur le tapis. Alors là, dans le vrai cours, en fait, c'est la charrue et c'est la chandelle. Je le ferai pas par vidéo parce que je peux pas vous corriger et je voudrais pas qu'à la maison vous fassiez mal. Voilà. Il est évident que les cours en vidéo sont pas les mêmes que les cours en réel. On va chercher plus loin dans les cours pas visio. On peut pas comparer. Hein, ok. Donc là, je suis en posture de bâton. Je tends mes bras avec les mains posées l'une contre l'autre. Je serre un petit peu. J'inspire. Et là, je vais arrondir le bas du dos et je vais dérouler donc ma colonne vertébrale. Chantal, avancez un peu parce que vous allez retrouver la tête dans les feuilles. Voilà. Et vous venez vous allonger sur le tapis avec les mains dirigées vers le ciel. Donc vous soulevez votre buste pour pouvoir rapprocher vos omoplates sur le tapis. Relâchez quelques instants votre corps en Shavasana. Et je vous invite à faire 3 respirations profondes. À la 4e respiration, vous placerez les bras de l'autre côté, c'est-à-dire les mains vers la terre. Profitez d'être en Shavasana pour relâcher votre corps. On tourne les mains donc le long du corps. Les paumes de main maintenant sont vers la terre. Inspiration, je plie la jambe droite et je déplace ma cuisse au-dessus de mon abdomen. J'expire tranquillement, puis inspire la jambe gauche. Je soulève mon bassin pour pouvoir placer le bas de mon dos vers la terre, ancré à la terre. Inspiration, je lève les 2 bras au-dessus de la tête. Si je peux, je viens avec le dos de mes mains toucher la terre. Puis inspire, les 2 jambes se tendent vers le ciel, les talons vers le ciel et les orteils vers le visage. À l'expiration, les mains se dirigent vers les genoux, les jambes se plient, les cuisses se dirigent vers l'abdomen et les talons se dirigent vers les fessiers. Et là, je vais au bout d'une expiration, je presse mes cuisses contre mon abdomen. Inspire, je garde mes mains sur mes genoux et simplement, je relâche la pression pour prendre une grande inspiration. Gonfler ma poitrine, expiration. Je déplace mes cuisses en pressant mes jambes contre mon abdomen. Je fais ceci encore 4 fois. Quand j'ai terminé, je replace mon corps en Shavasana.
Et je prends 3 respirations d'intégration de cette expérience directe que je fais. Puis, quand je le sens, je tourne mon corps, donc face du corps au sol, ventre au sol. J'ai remis mon tapis pour la caméra. Donc quand vous êtes dans cette position, les 2 jambes sont serrées, les 2 pieds sont l'un contre l'autre. Vous pouvez soulever votre bassin pour pouvoir ancrer votre bassin vers le sol. Et votre ventre aussi. Okay. Ensuite, on va placer une main à peu près à l'écart du tapis et au niveau au-dessus de l'épaule, au-dessus de la tête, ici. Et l'autre main parallèle. Déposée. En fait, ça fait un angle droit là, vos coudes. D'accord. Je ne sais pas si on voit sur la caméra, mais ça fait un angle droit. On dépose le front au sol. Et sur une inspiration, je lève la tête, je lève le buste, je pousse sur les bras. Et je monte sur les bras. Et là, je fais 6 respirations profondes en dirigeant mes épaules vers l'arrière, en rapprochant mes omoplates et en relâchant mon ventre vers le sol. Observez votre colonne vertébrale, votre respiration. Si vos pieds ou vos jambes se sont écartés, rassemblez-les. Si vous avez trop mal en bas du dos, pliez les coudes. Pliez encore. Voilà. Et si c'est encore, tu plies encore. Voilà. À la 7e expiration, déroulez le haut du corps. Placez le front sur le sol. Et vos mains, comme tout à l'heure, le mudra de Vénus. Vous venez faire le mudra de Vénus au niveau du bas de votre dos, de votre fessier, avec les pouces l'un au-dessus de l'autre. Le front est au sol. Les jambes sont rassemblées, les pieds sont l'un contre l'autre, serrés. Inspiration, je lève la tête, je monte le buste et je tire les bras vers l'arrière. Juste la tête. Et je fais 6 respirations. Je vais sentir mon ventre pendant l'inspiration qui soulève mon corps. Je dirige mes épaules vers l'arrière. Si c'est trop pour moi 6 respirations, j'arrête et je me remets en pause repos. En repos. La 7e, tout doucement, je plie les coudes, je lâche pas mes mains d'un coup. Ensuite, je relâche les mains. Je peux poser les mains de chaque côté du tapis et je replace mon front au sol. Et je détends mon corps. Les mains sont légèrement à l'écart du tapis. Sur une inspiration, je lève la tête, je monte sur mes bras et je viens tirer mes bras en posture de l'enfant, bras étirés, les fessiers vers les talons. Et tout doucement, je vais laisser glisser mes mains le long du tapis. Je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, comme si elles se mettaient les unes au-dessus des autres. La tête en dernier. Et de nouveau, je retrouve l'alignement de ma colonne vertébrale.
peut rester dans cette posture de genou ou, si vous avez trop mal au genou, on peut se retrouver de nouveau en posture du sage, du demi-lotus ou du lotus. La respiration va accompagner nos mouvements. Donc, excusez-moi, j'ai un peu ralenti parce qu'en fait, comme ça agit sur moi, du coup, je suis en train de modifier aussi. Donc on place le fessier, la colonne vertébrale est alignée, le menton aussi. On est toujours dans cette conscience de la colonne vertébrale. On va placer les deux bras de chaque côté, tout simplement, et on va venir bout des doigts, tendre les bouts des doigts. Et voici comment ça va se passer. Inspiration, on va lever les bras, on va tendre les bras dans l'alignement des oreilles, et à la fin de l'inspiration, les deux mains vont se toucher. Arrivé à la fin de l'inspiration, je fais une apnée. Pendant cette apnée, je vais tirer mon corps vers le haut, comme tout à l'heure, comme si je voulais décrocher le haut de mon corps du bas de mon corps. Il va y avoir ensuite, après cette petite apnée, 2 temps d'expiration. Premier temps, première moitié d'expiration, je descends, je viens au milieu, les paumes de main vers le ciel. Petite apnée, où je vais tourner mes mains vers le sol. Deuxième temps d'expiration, je viens toucher la terre. Je recommence. Inspire, donc les mains se tournent. Les deux mains se touchent. Petite apnée, j'étire. Première partie d'expiration. Apnée, je tourne. Deuxième partie d'expiration. Allez, on y va, encore 4 fois. Profitez quand vous êtes en bas pour ouvrir vos épaules, rapprocher vos omoplates. Conscience sur la respiration, conscience sur la colonne vertébrale. Présence ici, maintenant. Encore une fois, si c'est possible. Si c'est trop dur de tendre les bras, plier les bras comme c'est, écoutez-vous. Moi, je fais une direction. Si vous avez mal, c'est pas bon. Donc, si c'est trop dur pour vous de tendre les bras, eh bien, vous faites comme ceci. Et vous tournez. Et écoutez-vous. D'accord? Super. Je replace mes mains sur les genoux ou au niveau du chakra, comme je veux. Et je observe mon alignement, ma respiration. Dernière asana. Et fin de la séance. J'explique. On va inspirer, on va allonger notre colonne vertébrale en rengorgeant le menton. Puis à l'expiration, je vais descendre ma tête et je vais la tourner vers la gauche. Arriver ici, quand je vais commencer à placer ma tête en arrière, donc c'est expiration. Inspire. Et arrivé au milieu, je commence mon expiration et je descends de l'autre côté. Donc inspire, expire. Le corps ne bouge pas, le corps est aligné. Ce qui va venir circuler,
c'est là, ici, la colonne vertébrale, mais sur le haut, sur les cervicales. Et c'est cette partie qu'on va libérer au niveau des chakras. Donc ça va libérer la partie de cette zone-là, libérer le troisième œil et libérer la couronne. Ok? Comme tout à l'heure. 3 minutes d'un côté, 3 minutes de l'autre. Ok? Je vous invite à fermer les yeux et être en harmonie avec votre respiration et votre mouvement. Vous allez sentir les étirements de votre gorge, devant, sur les côtés, derrière. Gardez les épaules ouvertes, gardez les omoplates rapprochées. Gardez votre corps stable et aligné entre terre et ciel. Si vous avez la tête qui tourne, c'est que vous tournez trop vite la tête ou que vous respirez trop vite ou trop lentement. Essayez d'harmoniser. Écoutez-vous. Ne vous laissez pas emporter par vos pensées. Restez avec votre asana, votre mouvement, votre yoga, votre alignement, votre présence. Relâchez la mâchoire si votre mâchoire se serre. Revenez sur l'alignement si vous sentez que vous êtes en train de défaire votre alignement. Présence. Et quand vous le sentez, on commence à faire dans l'autre sens. Inspire, je tourne la tête d'abord vers la droite. Inspire. Expiration, tournant la tête dans la rotation vers la gauche. Accompagnez votre mouvement. Vous pouvez accompagner votre mouvement et votre respiration par votre présence et votre conscience ici. Quoi qui tourne autour de vous, quoi qui se passe autour de vous, vous êtes dans votre alignement. Doucement. Harmonisez. Si ça craque, c'est normal. Et tout doucement, alors j'ai pas un chronomètre dans la tête, tout doucement, vous ralentissez
Et avec douceur, vous replacez votre tête dans l'alignement. C'est important la douceur. Parce que ça permet de quitter l'espace de rythme insensé et d'aller vers un mouvement harmonieux avec la nature. Et maintenant, je vous invite à observer, accueillir votre corps, votre respiration, votre énergie. La vidéo va commencer à prendre fin. Si vous sentez que vous êtes bien, vous arrêtez la vidéo, vous pouvez rester 30 minutes, 25, 30. Mais je veux dire, restez le temps que vous sentez que vous avez besoin de rester dans cette position. Et vos sensations, votre corps va vous dire quand est-ce que c'est bon de revenir dans le mouvement. Donc je vous invite à être à l'écoute. Bon, écoutez, j'espère que vous avez pris plaisir à faire cette vidéo malgré les moustiques, les chiens qui courent, les personnes autour de nous. Voilà, j'espère que vous prendrez plaisir de ce partage. Surtout, écoutez-vous. N'allez jamais dans quelque chose qui est douloureux ou que vous sentez que c'est pas pour vous. Écoutez-vous, adaptez. Et puis, je vous remercie. Si vous avez aimé, un pouce en l'air. Et puis, si vous n'aimez pas, vous faites rien. J'ai plein de pouces là. Merci les filles. Merci d'être là, présente, avec les moustiques. Merci les moustiques. Et merci, à tout bientôt.